Alors, mes premières impressions, lorsque je reçois un coup de fil, comme pour dire, nous souhaiterons vous inviter à une initiative qui s'appelle le TEDx. Alors là, je vous assure, j'étais assis au bureau, j'ai dit, écoutez, mais c'est quoi il s'agit? On dit, non, effectivement, c'est une conférence pour venir partager les idées. Et donc, du coup, vous avez été choisi à cet effet. Tout de suite, j'ai dit, il n'y a pas de problème, je réponds à votre appel. Et donc, on se retrouve là aujourd'hui pour pouvoir partager effectivement ces expériences. Je suis Sissé Moussa. J'ai étudié en Haute-Guinée, plus précisément à Siguiring. Et donc, du coup, je suis venu à l'université, j'ai fait Cancan. J'ai fait mes études supérieures à l'université Jules Seigneurie de Cancan, d'où je suis diplômé en biologie médicale. Et donc, j'ai fait mon master 2 en ligne en promotion et gestion de la santé. Je suis activiste de la société civile. Parce que pour moi, il faudra essayer de changer quelque chose au quotidien. Et donc, du coup, il y a des questions qui traversent la tête chaque fois. Qu'est-ce que je fais qui peut changer quelque chose autour de nous? Ces questions me traversent chaque fois. Et ça m'amène à un côté activiste. Donc, différents carrément de professions à l'hôpital pour pouvoir essayer de s'occuper des patients. Alors, l'activisme que je suis en train de faire au quotidien, le constat est assez simple. Lorsqu'on est à l'hôpital, nous recevons tous les jours les usagers qui viennent nous voir, qui nous posent leurs problèmes et que nous avons le devoir de trouver des solutions à leurs problèmes. Il se trouve qu'ils sont confrontés à des différents problèmes à des niveaux différents. D'autres ont des problèmes, par exemple, c'est juste l'accès aux soins qui ne demandent pas grand-chose, mais qui méritent une attention de réflexion pour dire qu'est-ce qu'il faut. Alors, je dis en tant que professionnel de santé, il faut avoir une structure organisée pour pouvoir essayer d'amener cette incitation et avoir les hommes autour d'une idée commune auquel nous pouvons défendre ensemble. C'est là-bas où ça va naître l'ONG Action Médicale Guinée, qui mène des activités sur le terrain aux côtés de la population en tant que professionnel de santé, non seulement pour les favoriser et faciliter l'accès aux soins, mais aussi aller les prodiguer lorsque le besoin se fera sentir. Alors, nous sommes restés dans ce cadre. Il y a des idées qui émergent tout au long de nos initiatives, qui n'est pas tout à fait rouge à chaque fois. En fait, il y a des idées quand ça se prenne, il y a des obstacles qui sont là. Tu es assis, qu'est-ce qu'il faut pour que ça puisse bouger? Parce que chaque fois que tu as une idée, il faut que tu essaies de réfléchir, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir essayer de bouger d'un cap à un autre. C'est extrêmement important. En tant que jeune, j'ai compris ça depuis très tôt. En quittant l'université, par exemple, je me suis dit, pratiquement, il faut que Dr Cissé devienne quelqu'un, quelque part, à un temps record. Il le faut. Donc, c'est un objectif très clair. Je me rétracte juste et j'essaie de me projeter dans 10 ans, qu'est-ce que je veux que je sois. Alors, c'est des initiatives personnelles, c'est des réflexions personnelles. Tu es juste assis en train de réfléchir. Dans 10 ans, qu'est-ce que tu veux devenir? Et ensuite, tu réfléchis pour avoir les moyens pour avoir ça. Et donc, quand j'ai fini l'université tout de suite, j'essaie de reconnaître ça très rapidement. Il y a des étudiants qui vont faire une manifestation très rapidement pour dire, ben, écoutez, on ne veut plus soutenir. Et vous savez, la soutenance dans les universités, ça permet à l'étudiant d'être vraiment dans le mécanisme de recherche et puis l'initiation. Et donc, du coup, moi, je me suis dit, ben, pourquoi on va changer ça? Mais vu que l'ensemble des étudiants, l'argument était fort à l'époque, ça a été même le motif du départ de notre recteur, et donc, du coup, les soutenants sont bannis.
Moi, je suis venu voir au décanat, j'ai dit, ben, écoutez, il faut que je soutienne. J'ai dit, je suis rentré à l'université pour soutenir et puis pour avancer. Parce que sans ça, je me sens limité. Le doyen qui est assis, il me demande, il dit, mais écoutez, toi, tu ne peux pas faire obstruction aux autres. Je dis, non. J'ai dit, je suis venu, c'est une demande. Alors, il n'y a pas de problème. Si vous nous demandez, nous allons vous donner. Ainsi, on me donne un thème, j'essaie de m'y mettre, et puis je soutiens. En 2009, je crois que j'ai été le premier, j'ai été le seul à soutenir en 2009 au département juridique option biomédicale à l'université. Je crois que ce témoignage existe jusqu'à présent. D'autres personnes ont pris l'exemple, même si à la fin de l'étude, on leur donnait leur diplôme pour sortir. Ils disent non, nous aussi, nous voulons soutenir. C'est pour vous dire que c'est des initiatives personnelles. Des fois qu'on ne s'arrête pas, il faut qu'on aille au-delà de ce que nous voulons. Après avoir soutenu, je me suis dit non, ce n'est qu'un début de quelque chose. Parce qu'il faut toujours essayer de voir cette dimension, de se démarquer pour rester un peu à l'image des uns et des autres. Chaque groupe, chaque entité auquel, personnellement, je puisse adhérer, j'essaie de faire le maximum pour que, dès qu'on tape à la porte, on dit non, c'est Cissé qui est là. Quand vous avez cette idée, c'est-à-dire que ce sens de réussite, ou bien cette énergie en vous, je vous assure qu'à chaque fois que vous tentez de faire quelque chose, vous y arriverez parce que Dieu est pour tout le monde. Alors, c'est ça qui nous amène à mettre en place des structures, donc des idées, comme ce que nous sommes en train de partager aujourd'hui, pour inciter d'autres personnes à faire mieux. La Coalition nationale des professionnels de santé est une illustration parfaite parce que c'est des jeunes qui se sont retrouvés pour dire, ben, écoutez, il y a un problème et voilà, nous pouvons apporter quelque chose. Et je crois que c'est en train de donner tout son sens parce que nous sommes écoutés et ça peut changer la vie des millions de personnes là où je suis en train de vous partager cette expérience. Je prends l'exemple sur le thème qu'on me colle par rapport à l'expérience de notre pays face à la pandémie de Covid-19. Alors, je crois que le 12 mars, lorsque la Guinée recevait son premier cas, nous étions autour d'une activité qu'on appelle la budgétisation, c'est-à-dire l'apprentissage d'un logiciel qui permet de faire la budgétisation du plan stratégique de la santé, de la mortalité maternelle et de la Direction nationale de la santé familiale et de la nutrition. À Koya, nous sommes restés, on a reçu un coup de fil, on dit que le premier cas de Covid-19 est déclaré en République de Guinée. Je me rétracte juste dans un endroit là où j'étais seul, j'ai réfléchi. Je dis, en tant qu'activiste, en tant que professionnel de santé, qu'est-ce que nous devons faire par rapport à ça, vu que le monde entier déjà était sous le feu de l'action. Et donc, du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse apporter notre contribution, vu que c'est une première. Alors, tout simplement, je suis venu, j'ai essayé de contacter les amis, j'ai dit, il nous faut un plan de sortie de crise en République de Guinée. Même le gouvernement, je sens qu'il faisait dans l'anticipation pour faire les choses, mais de la façon que nous avons fait de façon professionnelle, détaillée, un plan de sortie de crise avec une publication officielle à l'Agence nationale de sécurité sanitaire, je crois que ça a été tout son salut, comme pour dire que oui, nous avons une proposition très concrète pour pouvoir essayer de nous faire sortir. Si vous essayez de regarder un peu ce qui est dans ce plan, je crois qu'il y a un document de 13 pages qui a été rédigé, et donc du coup, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a su faire ce qu'il pouvait faire par rapport à ça. C'est pour vous dire que, où que vous soyez, il faudra vous dire que oui, vous avez un potentiel en vous
que vous pouvez essayer de vous servir et faire quelque chose avec. Ce n'est pas de la richesse, ce n'est pas de la pauvreté. Chacun de nous a quelque chose de personnel auquel il faudra essayer d'exploiter. Et c'est là-bas que j'en appelle la conscience des uns et des autres, comme pour dire qu'il faut démultiplier ces expériences, ces initiatives. Et c'est là-bas que j'essaie de rappeler de passage que pourquoi on n'a pas d'aide dans les années 2000 en Guinée. C'est pour vous dire que l'initiative, il faut que ça vienne forcément de quelque part, source d'inspiration qui pourra inciter vers les idées positives pour que le monde puisse changer. La Guinée doit changer parce que les idées positives, il y en a chez nous et nous pouvons faire quelque chose avec chacun dans son domaine sans pouvoir qu'on se piétine de part et d'autre. Alors, pour ne pas être très très long, moi c'est un devoir et un plaisir de venir partager ce que nous sommes en train de faire au quotidien, comme pour dire, si vous êtes dans une bulle quelque part, je vous assure que vous pouvez casser ces bulles lorsque vous comprendrez que oui, vous avez un potentiel que vous pouvez exploiter et puis en faire quelque chose pour changer quelque chose autour de vous, dans le pays, dans le monde. Et donc, du coup, ça donne tout son sens à votre existence et en cela que le monde pourra aller mieux. Je vous remercie.